SOS d'un ventre qui vivait parmi les autruches. L'aventure continue. Par Charlotte Yu. Épisode L'appel du fluide. Je n'oublierai jamais ce moment. Quand j'ai vu l'icône de mon podcast SOS d'un ventre qui vivait parmi les autruches en ligne sur les plateformes d'écoute. Instant solennel pour ma tête. Point de bascule pour mon ventre. Le grand saut. Du pur lâcher-prise. J'ai senti et j'ai vu distinctement la petite Charlotte, l'adolescente et l'adulte déposer chacune à terre un sac rempli de cailloux et de pierres. Quelle libération symbolique du poids des non-dits. J'ai réalisé dans toutes mes cellules qu'en publiant mon témoignage, je touchais du doigt l'aboutissement de mon processus thérapeutique. Soleil dans mon ventre. Les jours suivant la diffusion des premiers épisodes de mon récit, j'ai reçu de nombreux messages de la part de mes proches, amis, collègues et connaissances perdus de vue. C'était juste incroyable de ressentir toute l'effervescence qui affluait autour de mon podcast. Jamais je n'avais imaginé qu'il se propagerait aussi vite. L'espace d'un instant, imaginer toutes ces personnes en train d'écouter les plus intimes détails de ma vie intérieure m'a déstabilisé. C'était pire que de me retrouver nue sur la voie publique. Mais comme la petite voix dans mon ventre murmurait que ma démarche était juste, j'ai très vite retrouvé mon ancrage. Dans la foulée, j'ai réalisé mes premiers pas sur les réseaux sociaux. Un vrai challenge pour la novice que je suis. J'ai plongé au sein de l'univers de l'addiction et je me suis retrouvée à échanger rapidement avec beaucoup de monde. Des associations d'aide, des coachs, des thérapeutes, des personnes abstinentes ou en quête de sobriété. J'ai été stupéfaite de constater l'accueil bienveillant et l'intérêt que mes interlocuteurs manifestaient à l'égard de mon projet. Et puis j'ai croisé la route de 2 femmes, toutes 2 filles d'addicts. J'ai senti d'emblée une sincère confiance mutuelle s'instaurer entre nous. C'était déroutant. Nous nous sommes livrés à ventre ouvert sur nos parcours respectifs. Nos échanges m'ont fait un bien fou. J'ai senti que je venais de trouver ce qui m'avait toujours manqué. Une communauté du vécu. Soleil dans mon ventre. Quelques jours plus tard, au volant de ma voiture, je repensais à l'histoire de vie de ces 2 femmes, au point commun qui nous liait toutes les 3. La sempiternelle question du devenir de la relation avec notre parent alcoolique. Et tout à coup dans ma tête, j'ai vu apparaître 3 mots en lettres capitales. Tourment, culpabilité, solitude. La trilogie infernale du fardeau de l'aidant. Le calvaire universel qui nous incombe à tous, nous, les enfants d'addicts. Insoluble et emprisonnant nos têtes, indigeste et empoisonnant nos ventres. Soudain, j'ai repensé à mon podcast, à certains passages de ma vie intérieure que j'ai renoncé à évoquer, de peur d'aller trop loin, de dépasser la ligne interdite, la limite de la moralité, si tant est qu'il y en ait une. J'ai réalisé que je m'étais censurée. J'ai regretté de ne pas avoir osé briser cet ultime tabou pour tenter d'alléger l'impact qu'il exerce sur ma vie. Et là, mon ventre s'est mis à vibrer, à ronronner avec une intensité inexprimable. Feu d'artifice dans ma tête. Une énergie d'émulation a parcouru tout mon être. J'ai senti un large sourire se dessiner sur mon visage, l'inspiration pétiller dans mes yeux. Le même élan qui s'était emparé de moi 1 an et demi plus tôt. Le top départ du processus de création, celui que je nomme l'appel du fluide. Ça a résonné tellement fort en moi. Alors je l'ai accueilli. Où va-t-il m'emmener ? Ça je l'ignore. Je sens juste que je dois le laisser m'envahir, me guider vers la suite de cette magnifique aventure humaine d'écriture et de partage. Fin de l'épisode.